Configurer la Search Console. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Coralie, experte WordPress et développeuse web. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour configurer la Search Console. Donc la Search Console, elle est très intéressante pour le référencement naturel car elle permet de vérifier l'indexation de ces pages, c'est-à-dire de vérifier que ces pages seront bien visibles dans les résultats de recherche Google. Donc, avant de commencer, si tu veux recevoir les maquettes du site template, qui sont toutes ces maquettes-ci, il te suffit de cliquer sur le premier lien dans la description et de compléter le petit formulaire avec ton prénom et ton adresse email. Et je t'enverrai ceci ainsi que des petites vidéos tutoriels pour t'expliquer comment les personnaliser. Donc, tu verras que tu peux la personnaliser très facilement. Par exemple, hop, je vais modifier toutes ces couleurs ainsi que celle-ci. Et là, tu verras déjà que ça se modifie très vite et ça s'applique bien sûr à toutes les maquettes. Donc, si tu es intéressé, clique sur le premier lien dans la description de cette vidéo et entre ton prénom et ton email dans le petit formulaire. Donc, maintenant pour la Search Console. Donc, la première chose à faire, si tu n'as pas encore de compte sur Google Search Console, tu peux commencer par te créer un compte ou à te connecter avec Google. Donc, une fois que tu es connecté, ça t'affichera quelque chose comme ceci. Donc, si tu as déjà la Search Console, tu peux simplement faire ajouter une propriété et sinon, si tu pars de zéro, tu arriveras également sur ceci. Donc, quand tu arrives sur ce site, tu vas pouvoir coller l'URL de ton site. Donc, ça, c'est le lien de mon site. Je vais dans préfixe de l'URL, je colle le lien de mon site. Hop. Et ici, ça va me générer une balise que je vais pouvoir aller copier sur mon site. Donc, tout d'abord, tu peux ensuite aller sur ton tableau de bord WordPress. Si tu n'as pas encore l'extension Yoast SEO, tu peux aller dans Extension, ajouter une extension et rechercher Yoast SEO. Donc, tu tapes ceci et ici, tu pourras cliquer sur Installer maintenant et ensuite Activer. Quand ça sera fait, tu verras ici Yoast SEO apparaître. Donc, tu peux aller dans les réglages quand ça c'est fait. Donc, maintenant, pour connecter ton site à la Search Console, on va aller dans Connexion au site. Tu verras que juste ici, il y a une case exprès pour la Google Search Console. Donc, on va revenir ici. Donc, comme je te l'avais dit, juste ici, dans balise HTML, tu peux copier ceci et on va aller la coller dans la section Google. Donc, tu fais copier-coller. Donc, bien dans la section Google. Et ensuite, tu peux faire enregistrer les modifications. Quand tu as collé ici ceci, tu peux retourner sur la Search Console et cliquer sur Terminer. Donc là, c'est simplement en cours. Voilà, c'est terminé. Je peux cliquer sur Accéder à la propriété. Donc là, j'ai bien accès à mon site. Donc c'est le site Démo 3 pour moi. Et donc là, tu vois tout qu'il y a sur la Search Console. La première chose que tu peux faire pour accélérer l'indexation de tes pages, c'est ajouter le sitemap de ton site. Donc pour faire ça, on va retourner sur notre tableau de bord WordPress et ici dans Yoast SEO réglages, ok ici, si tu descends ici tu verras plan de site XML. Donc tu peux cliquer dessus et là tu auras le lien de ton plan de site. Mais avant de l'envoyer, tu peux vérifier qu'il y a bien ce dont tu as besoin dedans. Par exemple, ici, je vois qu'il y a mes articles, mes pages, les catégories de mes articles,
et auteur. Donc, moi, je n'ai pas envie qu'il y ait les catégories de mes articles affichés, ni la section auteur. Donc, je vais aller désactiver ça avant d'envoyer le sitemap à Google. Donc, pour faire ça, tu vas dans le tableau de bord et ici, donc, tu vois qu'il y a tous les types de contenus. Donc, si tu n'as pas d'article, par exemple, si tu ne comptes pas faire de blog sur ton site, tu peux désactiver l'indexation des articles. Si tu en as, bien sûr, laisse. Les pages, tu les laisses, bien évidemment. Dans catégorie d'articles, si tu ne fais pas spécialement attention aux catégories de tes articles que tu n'en as pas, tu peux enlever ceci, ça ne servira à rien. Et pour étiquette, pareil, on enlève. Ensuite, dans Avancé, on va désactiver les archives d'auteur. C'est d'ailleurs conseillé de le désactiver. Et pareil pour archives par date et archives par format. OK. OK, donc j'ai tout enregistré. Je vais recharger la page de mon sitemap. Et là maintenant, je n'ai plus que mes posts, donc mes articles et mes pages. Parfait. Je vais copier la fin de l'URL. Donc ici, c'est sitemap index XML. Je copie ceci. Je vais dans la Search Console et ici, je colle. Comme ça, j'aurai bien l'URL complet de ceci. Donc, quand tu as collé, tu peux cliquer sur Envoyer. Ok, donc là, ça peut prendre un petit peu de temps pour que Google passe en revue les pages et les articles de ton site. Donc, un petit peu de patience. Et sinon, on peut un petit peu parcourir les options de la Search Console si tu veux. Donc, je vais simplement aller sur un autre site pour qu'il y ait plus de données. Donc ici, tu vois qu'il y a une section vue d'ensemble. Donc là, tu vois un peu tout. Maintenant, si tu vas dans Performance, tu vois le nombre total d'impressions de ton site. Donc c'est le nombre de fois que des visiteurs ont vu le lien de ton site dans les résultats de recherche Google. Et là, c'est le nombre de fois où quelqu'un a cliqué sur un lien dans les résultats de recherche Google. En dessous, tu vois également toutes les requêtes qui ont été tapées pour accéder au site. Comme ça, tu peux savoir les mots-clés qui sont les plus utilisés et qui font que des visiteurs tombent sur ton site. Donc, il y a pas mal d'autres données intéressantes. Et dans Pages, tu peux voir si tes pages sont bien indexées. Donc, tu vas dans Pages ici. Et ici, tu peux voir les pages qui sont indexées. Et ainsi, tu pourras voir si jamais tu as d'autres pages et que celles-ci ne sont pas indexées, tu pourras t'en rendre compte de cette façon. Et là, tu vois pourquoi les autres pages ne sont pas indexées. Donc, à toi de passer tout ça en revue et de régler les problèmes s'il y en a. Donc voilà, on a fait un peu le tour. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner pour me soutenir, ce sera vraiment super sympa. Mais sinon, je te souhaite une très belle journée. Salut!